Voilà, bonjour Mordechai Shlikri, un plaisir de te voir avec nous. Il y a déjà 22 personnes qui sont présentes, c'est bien. Donc on va faire une petite introduction. Donc moi l'idée c'est évidemment on est dans Hanouka, la lumière pour le monde, je dirais même, et on terminera après ton intervention par un petit message d'espoir pour le monde, et puis ensuite on fera un petit échange avec les personnes présentes. Ok? On va travailler un petit peu quelque chose peut-être d'original aussi par rapport à tout ce qui se dit sur Hanouka. Et comme on vit une époque quand même assez obscure, on a besoin de lumière et on doit qu'on a besoin de tes lumières pour nous éclairer un petit peu de ce renouveau peut-être de Hanouka. Ok. Alors, voilà, ce renouveau de Hanouka, étant donné que tous, vous avez déjà entendu beaucoup parler sur Hanouka, beaucoup plus que toutes les autres fêtes, alors qu'il y a des fêtes comme, issues directement de la Torah. Et pourtant, Hanouka, et même en Israël, est devenu donc une fête nationale. Que signifie vraiment Hanouka ou qu'est-ce qu'on peut apporter comme renouveau, comme tu dis, sur Hanouka? Alors, j'ai pensé donc à une idée dans la Kabbalah qu'on appelle le Or et le Keli. Comme nous savons que Or, c'est la lumière, donc pour signifier le début, donc comme Einstein, l'énergie, et le Keli, donc c'est celui qui, le contenant, celui qui va donc contenir, contenir donc l'effet. Même si l'idée donc de ce qu'on appelle la cause et effet, dans le langage courant, la causalité, qui désigne donc cette relation entre la cause et le cause à effet, les Grecs, on peut dire que c'est les spécialistes, c'est les grands spécialistes. Et toute la science, toute la philosophie est basée d'abord à partir de cette idée. On retrouvera bien sûr une pensée moderne de ce qu'on appelle la causalité, mais je voudrais, moi, aller dans cet aspect qu'on appelle donc métaphysique, mais, mais je vais montrer justement c'est quoi donc le véritable conflit qui existe entre Israël et l'Occident, Israël et les Grecs, parce que les Grecs, c'est l'âme de l'humanité, la philosophie qui a apporté la science au monde, c'est la Grèce, et donc je dirais c'est la neshama de tous les peuples. Malchut Yavan, c'était une Malchut, c'était donc un royaume. Donc, qu'est-ce qu'on entend par... c'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème de cause à effet? Apparemment, nous acceptons tous l'idée de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par cause et de quelle cause on parle? Est-ce qu'une cause qui est juste un effet d'une autre cause, donc une cause formelle ou d'une cause efficiente? La cause efficiente, c'est la vraie cause. Donc, c'est quoi la vraie cause de l'humanité, la vraie cause? Donc, si je prends juste cet exemple de l'homme, de la naissance de l'homme, de la création de l'homme, ou tout simplement de l'apparition de l'homme, pour certains, n'est-ce pas, qui ne considèrent pas donc la création comme un état de début, de commencement pour l'humanité. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on entend par la cause et qu'est-ce qu'on entend par l'effet? Alors, comme je dis, la Kabbalah rejoint l'idée de cause et effet, puisque l'idée principale, je veux dire, de l'enseignement de la Kabbalah, c'est la Hishtalshelut, l'enchaînement. Donc, une chose entraîne une autre, une chose engendre une autre. Alors, on a depuis le Adam Kadmon, l'homme primordial, ou les sphirotes, les principes premiers chez Aristote. Donc, j'ai fait ce parallèle entre même, j'ai appelé les sphirotes dans mon livre La métaphysique de l'unité comme un principe premier. Mais voilà, là, il faut distinguer parce que nous sommes à Hanouka, les jours donc, de la compréhension, comme on dit dans le chant Mao Tzu, Yemé Bina, les jours du discernement, les jours qui ont été donnés pour discerner, pour voir, pour comprendre. Alors,
c'est quoi donc, qu'est-ce qu'on appelle la cause chez les Grecs et qu'est-ce qu'on appelle la cause, je dis, dans le judaïsme d'Antiquité? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, le judaïsme a changé et le peuple juif a épousé aussi beaucoup d'idées grecques pour le bien, et parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de positifs dans la science. Juste une seconde, parce que je l'ai perdu. Puisque tu parles de cause et effet, puisqu'on va dire dans un échange, je voudrais aussi que tu réfléchisses à une autre formule de l'effet à la cause. C'est-à-dire que, bon, le cause et effet, bah, évidemment, tout effet a une Mais cause. tu verras que Ouais. justement c'est ça que je vais expliquer, C'est ça, c'est que je vais que expliquer justement l'inverse. Je vais l'inverse, expliquer justement l'effet qui engendre la cause. l'effet qui engendre la cause. C'est ça que je voulais quand même. Parce que Mais tu es dans la bonne voie, Léo, ça va? Mais je vais rester simple. D'abord, je prends des exemples de cause et effet tels qu'on entend, encore une fois, dans le langage courant, chez la masse, voilà, tout simplement. Et une personne donc a une migraine, donc, comme moi maintenant, donc j'ai une migraine. euh, alors il prend donc un cachet et tout va bien. Donc pour lui, la migraine est partie à partir donc de l'aspirine. Pour lui, donc, l'homme qui suit donc une logique de cause et effet, et il y a donc une action qu'il vient de faire, et cette action a influencé un processus, un événement, ou un processus ou un événement. Une graine a engendré donc un arbre, un fruit. Donc un homme laboure son champ, puisqu'il a labouré, il a semé, et il cueille donc des fruits. Donc il y a la cause, c'est la semence, et il y a donc le fruit de son travail, de son labour. Euh, Pourquoi je vois? Donc, parce que j'ai un œil. Donc, la cause, c'est l'œil. Et alors, je vois. Mais pas sans la pensée, parce que je dois voir, alors on me donne un œil. Donc, on va arriver à cela, mais sans compliquer les choses. C'est très complexe. L'idée de cause et effet, il y a tellement de discussions et de confrontations, je dirais, même parmi les philosophes grecs eux-mêmes, et plus tard par les modernes. Même Aristote lui-même, à la fin, il parle de quatre causes. Il y a la cause matérielle, il y a la cause formelle, la cause motrice et la cause finale. Donc, il parle d'une finalité, ça veut dire que c'est ça qui a engendré, donc la fin qui engendre le début. Mais il rectifie, sentir, pour ne pas croire réellement à quelque chose de transcendant. On est conscient que euh, toutes ces causes-là, je parle du religieux, je parle de celui qui a la foi et celui qui essaie de comprendre au-delà donc du mécanisme des choses, il y a d'autres éléments qui s'installent et qui permettent cette chose-là. Donc, il n'y a pas une cause exclusive, il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une au-dessus de toutes les causes? On va arriver à notre paracha de la semaine Miketz et vous allez voir tout de suite pourquoi et le rapport avec Hanouka et avec le Or et le Kéli enfin. Un roi fait un rêve et il ne comprend pas ce rêve. Et c'est un rêve qui revient et donc il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il cherche un interprétateur et il ne trouve pas d'interprétateur. Et là tout à coup, parmi ces mages, il n'y a aucun qui est capable de satisfaire le roi, parce que le roi a rêvé l'interprétation du rêve aussi. Il connaissait l'interprétation, mais il a oublié. Et donc, il y a quelqu'un qui lui dit, voilà, il y a un interprétateur, mais il est en prison. Bon, alors sortez-le de la prison, on va le sortir. Et Pharaon a sorti Yosef. Et alors, pour celui qui lit la Bible, alors Pharaon, le rêve de Pharaon, c'est celui qui a causé donc la sortie de Yosef des ténèbres. Et voilà le Midrash Rabbah qui lit le verset, le premier verset de notre paracha, qui relate donc l'emprisonnement et la sortie de la prison de Yosef, que nous dit la Torah, Vahi miketz shnataim ou paro cholem. Vahi miketz shnataim ou paro cholem. Voici donc Paro, les 2 années s'écoulèrent, pardon, 2 années, littéralement, 2 années s'écoulèrent,
Et Pharaon rêva. Pourquoi me dire 2 années par rapport à quoi? Par rapport à Joseph. Encore 2 années en prison, en tout, 12 ans. Et donc, après 12 années de prison, Pharaon rêva. Pourquoi me parler maintenant de Joseph alors que c'est pour nous dire, dit le Midrash, que il y a une fin aux ténèbres. En rapportant Job, Iov, Ketsam la Hosher, il y a une fin pour les ténèbres. Donc il y a une fin pour l'emprisonnement de Joseph. Lorsque fut donc là, parce que la fin est arrivée, alors Pharaon rêva. Donc il rêve parce que Joseph doit sortir en prison. Son rêve est engendré par ce qu'on appelle la cause. Donc c'est qui la cause? La cause n'est pas le rêve. Le rêve n'est pas la cause de la sortie de Yosef, c'est parce que Yosef est arrivé son moment de sortir et de se révéler. Donc, la fin des ténèbres est arrivée, donc commence. C'est pour ça que la Torah dit on parle de la fin des ténèbres. Fin des ténèbres, fin de prison pour Joseph et enfin sa sortie de la prison. Donc, on apprend par là que c'est la, je dirais, le but, la fin qui est première dans l'intention. Ça veut dire que la fin elle-même enferme l'intention. Pour apporter un verset, sauf Maaseh Marshava Trila, la finalité est enracinée dans le début. Donc depuis le début, il y a donc le but. Donc le but n'est pas quelque chose qui arrive, qui surgit. Il est là et parce qu'il doit être là, alors il va faire sa place. Mais au fait, c'est celui qui anime toute la direction divine, toute la direction de l'histoire, pour se révéler un moment. Mais si par exemple, on lit l'histoire uniquement étape après étape, il y a une tragédie. Et comme le rapporte Hegel et tous les philosophes qui le suivent, la tragédie de l'histoire, c'est qu'au fait, des catastrophes, il y a une catastrophe, il y a une lumière parfois, donc une catastrophe, lumière, catastrophe, etc. Donc des va-et-vient ou des montées, des descentes, mais il n'y a rien de précis qui se révèle ou qui se forme. Et donc, on perd les pédales, on ne sait plus où on se trouve, vers quoi le monde arrive. En vérité, c'est par rapport à cela, c'est par rapport à la manière dont on perçoit le but qu'on comprend la cause. Je vais l'expliquer par quelques exemples. Ce qui nous semble en vérité un réceptacle, c'est-à-dire quelque chose qui reçoit un événement, un objet, donc la fin. Ça, c'est le ketz, hasmol, c'est la fin de la gauche. Enfin, je ne parle pas de politique, hein, mais la fin de la gauche, la fin du côté gauche, pour prendre la Kabbalah. La fin du côté gauche, c'est-à-dire au fait, la fin du serpent, la fin de la réflexion du serpent, la fin de la logique, même aristotélicienne, qui est au fait la nature, qui est ce que la nature a de plus beau et de merveilleux aussi. Parce que les sages ont une appréhension par rapport au serpent. Ils ne le rejettent pas, ils n'ont pas peur non plus, mais ils le considèrent, Chabal al Otoshamash, c'est dommage pour ce serpent, disent les sages dans le Talmud. Donc il y a quelque chose dans le serpent. Mais qu'est-ce qu'il y a de la manière, c'est-à-dire le mode de raisonnement que Maïmonide aussi a utilisé, la logique de cause à effet, et c'est pour essayer donc toujours de retrouver quels sont les principes, que ce soit dans la science ou dans la halakha ou dans tout. Lorsqu'il nous manque des principes ou des véritables causes, alors on bafouille, on confond tout. On confond parfois l'ennemi par un ami par l'ennemi, on confond, comme dit le Rambral, un arbre par un homme et un homme pour un arbre, ou un animal pour un homme et un homme pour un animal. Ceci dit que, je reprends donc l'idée, ce qui nous semble être le réceptacle est en vérité
la cause. Comment? Yosef n'est pas un esclave. Si c'était un esclave, tout le temps qu'il est esclave, c'est un réceptacle. Fais, ne fais pas, arrête. Pourquoi tu as fait? Rentre en prison. Tu sors de la prison. Donc, l'esclave, lui, entend. Il entend, il est soumis. Il est soumis. Mais là, la Torah va nous apprendre, pas du tout. Vaï Miketz, c'est Yosef qui va engendrer les rêves. En fait, c'est lui qui a provoqué ces rêves. Il est la cause, et la cause efficiente. Yosef est la cause, il n'est pas le réceptacle, il n'est pas l'esclave, il est un homme libre. Il est dans la 50e porte. Il est dans la lumière de Hanouka. Ce n'est pas l'huile qui allume dans Hanouka. Mais avant d'arriver à l'huile, il y a des pauvres, il y a des riches. Souvent, les pauvres pensent, et comme les riches d'ailleurs, que c'est le riche qui lui donne à manger. C'est le capitaine qui dirige le bateau. C'est le patron qui te donne à manger, etc. Donc, le pauvre, lui, est un esclave du riche, comme l'employé aussi. Il y a l'employeur, l'employé, et ça marche comme ça marche très bien, ça marche encore. Et c'est des pauvres. Mais en vérité, pour les maîtres, les véritables maîtres de la sagesse, c'est le pauvre qui a engendré cette possibilité que tu aies de l'argent, que toi tu sois riche. Non pas que tu me serves, non, mais pour qu'on soit égal. C'est les deux luminaires, le soleil et la lune. Non pas pour que tu me domines, mais pour qu'on soit égaux. Donc, la richesse, tu utilises mon argent. Le pauvre peut dire, ben, en fait, si on veut aller à l'extrême, n'est-ce pas, de ce raisonnement, comme certains maîtres qui vont dire que le pauvre peut poursuivre le riche pour ne pas l'avoir aidé. Et si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre monde. Mais pourtant, au fait, le riche fait une bonne action. On peut dire pourquoi tu n'es pas une bonne action. Bon, c'est un idiot, il n'a pas compris la pauvreté, il n'a pas compris la situation de l'autre, mais ce n'est pas une raison. Non, la raison, c'est que le pauvre peut le poursuivre et il peut même arrêter même sa richesse. Alors, sans entrer dans. Je ne pense pas que vous avez posé, ne posez pas de questions parce que je ne saurais pas répondre. Pourquoi? Mais c'est comme ça si on veut, si on accepte cette sagesse. Je continue. Donc, c'est le médicament qui a guéri. Donc, pour la majorité, comme j'ai répondu tout à l'heure, la cause a engendré la guérison de cette maladie. Et là, on nous dit non, c'est parce que la fin de la maladie est arrivée, alors eh ben, le médicament a agi. En d'autres, ou, je vais plus loin, que c'est la maladie qui va trouver la guérison. C'est la maladie, donc le réceptacle, l'esclave, la maladie c'est un esclavage. Mais la maladie elle-même, et Léo Guès peut nous dire beaucoup sur ça, c'est le message de la guérison. La maladie elle-même va annoncer la guérison. Comme le réceptacle lui-même, et je parlerai du réceptacle, lui-même va annoncer, va révéler la lumière. La lumière n'engendre pas le réceptacle. Elle ne se jette pas dans le réceptacle. C'est le réceptacle qui appelle la lumière. C'est le réceptacle qui, donc dans notre cas, nous, dans cet exemple, c'est la maladie. Je prends notre exemple, les 6 jours de la semaine, donc la Torah Berev Shabbat, travailler les 6 jours pour manger et être en repos le Shabbat. Donc ce sont les 6 jours qui engendrent le Shabbat. Et là, c'est l'inverse, c'est le contraire. C'est Shabbat qui est le shoresh de tout ce que tu vas acheter dans la semaine. Le shoresh de la bracha, la racine de toute la bénédiction, c'est le Shabbat. C'est ce repos qui va te donner la force du travail. Mais voilà, vous allez dire quand même dans la Torah, l'enchaînement, il y a 6 jours ensuite, le Shabbat, pas du tout. Le Shabbat est avant. C'est sauf c'est Shabbat Rila. La Marshava, le début de la pensée, c'est de faire Shabbat pour la création. C'est donner la Menoucha, le repos, l'harmonie, la sérénité à l'humanité. Mais voilà, l'humanité ne veut pas de cette sérénité. Elle ne veut pas justement de cette. Parce que elle veut, c'est le pauvre et le riche. Elle veut la dualité. Elle veut plus que la dualité. Elle veut les grands et les petits, les moyens et les très moyens, et les assez minables et les très minables. Parce qu'elle veut s'entendre avec le très minable ou elle veut être éloignée du très minable.
alors que tous les jours devraient être Shabbat. Oui, chez le maître, Rabbi Shimon, alors lui-même est appelé Shabbat et chaque jour de sa vie est un Shabbat parce que lui, il n'est pas dans le grain qui engendre le fruit. Donc le but lui-même, le fruit, est là avant qu'il y ait le grain. C'est le fruit qui a porté le grain. C'est comme si je vous disais que c'est l'enfant. Un enfant, c'est celui qui interpelle la mère, qu'il ait une mère pour le porter. Donc c'est pas la mère qui cherche le petit, c'est le petit qui cherche la mère pour simplifier l'idée donc du réceptacle qui est avant la lumière. Le Harizal nous l'explique très simplement. Il y a le vide. Et s'il n'y a pas de vide, il faut le faire, le vide, dit le Harizal. Alors Dieu fait le vide, enfin Dieu, l'infini, le Ensof fait le vide. Il fait le vide. En créant le vide, il va créer donc cette volonté de rentrer, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voyez Elohim, et Dieu voit, donc il rentre à l'intérieur. Donc, encore une fois, où est l'erreur des Grecs? Où est l'erreur, je dirais, de la logique, tout simplement? Venons à Hanouka et je réponds à la question et je vous donne la parole. Les Grecs font la guerre aux Juifs. Selon les probabilités, le nombre, la force, la puissance, les stratagèmes, les stratèges, les armes sont du côté tous, côté grec. Masarta Giborim Betralachim, les puissants, tu les as offerts, tu les as transmis aux faibles. Rabim Bead Meratim, le nombre, tu l'as, la majorité, tu l'as transmise à qui? À la minorité. Ça veut dire, au fait, il n'y a plus de probabilité maintenant. Il n'y a plus de... Ça ne marche pas. C'est un peu comme en Israël aujourd'hui. Tout le monde se dit, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a deux lectures. Il y a le Goliath est devenu Israël. Israël est devenu Goliath aujourd'hui pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le fort, c'est le puissant. C'est les armes, c'est les Américains. Israël, c'est la métamorphose ou là, c'est l'incarnation de l'Amérique au Moyen-Orient. Pour eux, n'est-ce pas? Mais voilà, avec tous les armes, on n'est pas capable de régler des petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui anime ce peuple. Il y a quelque chose qui ne laisse pas ce peuple marcher selon donc cette voie des Grecs. Et je dirais même l'islam est tombé, l'islam terroriste, hein, est tombé dans ce piège de la force. On veut imiter la force, c'est les forts qui réussissent. On l'a vu même chez Darwin, dans la sélection des espèces, etc. Qui est-ce qui va vivre parmi tous les... etc. Donc, il n'y a pas un ordre divin, ça n'existe pas le transcendant. Il n'y a que des forces mécaniques. Donc, ces doctrines, ces différentes doctrines sont entrées même dans les religions de récompense et punition, dans la voie qui s'appelle la récompense et punition. Et même les Juifs sont tombés aussi dans ce piège à l'époque des Grecs. Alors, il faut réveiller quelque chose. Alors, comment on appelle justement cette chose qui arrive, qui intervient d'un seul coup? C'est pas normal qu'on gagne la guerre. À l'époque, je parle, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, pour tout le monde, c'est normal qu'on a gagné la guerre. En tous les cas, pour la majorité des gens qui lisent l'histoire de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Ah, miracle. Et miracle, c'est Eureka, c'est la raison, qui n'est plus une raison, parce que c'est du surnaturel. C'est pas normal qu'une poignée de personnes vont faire la guerre à l'Empire grec. Et mieux que ça, qu'une petite fiole d'huile. Mais tout ça se rejoint, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'huile qui l'oberhaïl, dit le prophète, c'est pas avec la force, c'est pas avec l'argent, c'est pas avec les médicaments, c'est pas. Alors au fait, tu l'as rendu cause. Ce qui est effet, tu l'as rendu cause, et ce qui était effet, ce qui était cause, tu l'as rendu effet. Au fait, c'est quoi l'inversion? Cette inversion que je dirais la masse appelle le miracle. Mais qu'est-ce que c'est le miracle? Le miracle,
c'est le véritable niveau d'entendement. C'est-à-dire, c'est la 50e porte. C'est la Bina. La Bina, la Ima, qui dit Ima, dit la mère, dit un réceptacle par rapport à quelque chose, pas une personne, qui reçoit de quelqu'un, mais qui elle-même est la cause efficiente, parce qu'il y a tout le temps des miracles. Donc, la véritable nature du monde, ce n'est pas les lois de la nature qui sont devenues donc des dieux. Ce ne sont pas les causes, ce ne sont pas les véritables causes, ce ne sont même pas les principes premiers. La véritable cause va se dévoiler pour le peuple juif à Hanouka. Mais il ne faut pas s'arrêter au miracle. Si je m'arrête au miracle, donc j'attends un autre miracle. Alors que c'est complètement faux. Il faut vivre le miracle. Comment vivre le miracle? C'est vivre l'entendement. Vivre une situation où l'essence elle-même, c'est-à-dire la, la pensée, ou je dirais le moteur principal, pas premier, hein, ou peut-être j'utilise un mot de Daniel Cohen, principiel, le moteur qui est le principe des principes. Au fait, il ne se détache pas du Kelly, il ne se détache pas du réceptacle. Je dirais presque, parce qu'on est en exil, alors on va à la Géoula. Donc c'est quoi la Géoula? Je vous pose la question. La Géoula, c'est le réceptacle ou c'est la lumière? Alors, pour tout le monde, la Géoula, la rédemption, la sortie de la prison de Joseph, c'est la lumière, c'est le but. Oui, mais toute notre histoire est dans un exil. Et toute l'histoire du monde vers Olam, Tohu, Vavo, et le monde est plongé dans le chaos, dans les ténèbres. Et le maître pose la question, mais c'est quoi le Tohu? C'est Babel, c'est la Grèce, Babylone, c'est la Grèce, c'est Rome, c'est tous ces royaumes. Nous sommes dans les ténèbres. Si j'avais le temps, j'aurais raconté une histoire dans le traité Avodazara, mais comme j'ai dit, je termine. Hanouka, ce n'est pas fêter le miracle, c'est fêter la présence de Dieu, fêter le Seder, l'ordre de la Ima Eliona, l'ordre de la Mère suprême, l'ordre de Yemé Bina, ces jours-là, 8 et non 7. 8 et non 7. Parce que c'est la Bina, elle est la 8e, du bas vers le haut. Ce qu'on appelle le surnaturel. Mais attendez, n'entendez pas par surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel. C'est le vrai naturel. C'est le vrai naturel. Pourquoi? Parce que ce naturel, il sait qu'est-ce qu'il reçoit. Parce que tu n'es pas un esclave. Si tu es un esclave, tu vas être esclave au médecin, tu vas être esclave aux médicaments, tu vas être esclave à tout. Tu n'es pas dans Hanouka. Hanouka, il faut sortir cette lumière qui n'est pas allumée par l'huile, qui est allumée par ton cœur, qui est allumée par ta vision. Et quelle vision? La vision, c'est justement, c'est Adam Kadmon. C'est quoi le Adam Kadmon? Voilà, cette fois-ci, je termine. C'est la vraie raison. La raison, c'est pas un homme qui vit, c'est pas l'homme primaire ou l'homme. Non. Le but de l'histoire, c'est la révélation de l'unité à partir d'Israël. Alors, il y a des moments où Israël doit être la menorah, il doit être la lumière qui illumine les autres lumières. Ner Tamid. Et c'est quoi ce Ner Tamid? C'est l'infini. Donc, l'infini, lui, c'est la cause principale. C'est le Ensof. Et Adam Kadmon, c'est le réceptacle. Ce qu'on appelle, ce qu'on va saisir au moment de l'humanité restaurer, l'humanité, je dirais, à son top niveau, c'est Adam Kadmon, c'est cet homme primordial, c'était sa pensée à lui. Un homme qui parle à Dieu, un homme qui communique avec lui. L'échange est tellement parfait qu'on ne parle plus de communication, on parle d'adhésion, de dvekut. Parce que le but du monde, c'est la dvekut avec Dieu. Dans ce monde, en tant que créature,
Et donc, le Kéli dans Hanouka est important. Où tu mets, c'est la menorah, c'est le réceptacle où tu mets ton huile. J'ai terminé. Je vais reprendre les questions qui ont été posées sur le chat. Ce que j'aurais avant des questions, euh, bon, évidemment, on a compris le principe central de ton intervention, c'est qu'il y a un projet et que quoi qu'on se soit, on va sur ce projet et la vraie cause, c'était la finalité, quoi, quelque part, qui est le projet divin. Quel que soit le nom qu'on va mettre derrière. J'aimerais que tu donnes un message personnel par rapport à ton expérience, etc. Si tu avais un message, puisque c'est Hanouka, on apporte de la lumière au monde, etc. Si tu avais un message apporté à l'univers, simple, qu'est-ce que tu apporterais pas un truc avec du violon, la paix pour tout le monde, etc. Qu'est-ce que tu pourrais aujourd'hui, compte tenu de la situation, pour qu'on éveille un petit peu, réveiller, allumer, éclairer un petit peu de la situation et qu'est-ce qu'on pourrait dire au monde? Un message d'espoir pour le monde. Le message, c'est Yosef. Le message, je veux dire pourquoi c'est Yosef. Il faut quitter le Ketzasmol, la finalité ou la fin de la gauche, de ce côté gauche. La fin de la gauche, c'est l'esprit qui est court, très restreint. Il faut quitter cette partie, ce côté qu'on appelle le côté gauche, le côté qui nous limite, le côté qui limite nos appréhensions, nos peurs, nos craintes, le côté qui, ce côté gauche, je dirais, c'est la logique aristotélésienne. C'est quoi la finalité? C'est quoi la cause finale? Non, cette finalité, il faut la rejeter. Il faut aller dans une autre finalité. Ketz Hayamin. Quelle différence il y a Ketz Small et le Ketz Hayamin? Même en Israël, on ne suit pas le Ketz Hayamin. Ça veut dire qu'en fait, on attend la fin de quelque chose. On attend toujours la fin de quelque chose. Mais il y a une autre fin. Une fin qui n'est pas une fin, qui recommence. C'est Yosef. Et c'est ça, Oler ou Mosif. Yosef, il va en ajoutant. Et c'est pour ça que dans la lumière de Hanouka, il faut aller en ajoutant. Le principe anthropique, ça va en diminuant. C'est le principe réducteur. C'est euh, la cause qui constitue la réduction. C'est-à-dire, ça va condescendant, c'est tout. Après, ça remonte. Alors, quand on joue ce zigzag, on est, on est chez les Grecs, on est chez les Perses aussi. Parce que même aller dans le Gan Eden, dans le Jardin d'Eden, ça ne résout aucun problème. La mort n'est pas un échappatoire, disent les maîtres dans le Pirkei Avot. Ça veut dire, Altarchov, ne pense pas que le fait de mourir, tu vas te débarrasser des problèmes. Alors que la majorité, bon, c'est terminé, c'est le principe de la décomposition. Donc, dans la causalité, il y a la décomposition. Chez les deux, chez Platon et chez Aristote. Et chez Pharaon aussi. Qu'est-ce qu'il dit Joseph? Non, non, non. On va garder, on va permettre la conservation. On va continuer à vivre. Et donc, c'est ce principe d'éternité. C'est ça, la Ketsayamin. Ketsayamin, c'est quelque chose de formidable si on approfondit, si on médite. La fin qui n'est pas une fin, la finalité qui est au fait, euh, pas résurrection, mais restauration. Restauration, restauration. Ça veut dire qu'au fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, au début, sans le vouloir, hein, je ne pense pas que tu l'as pensé, le renouvellement. Et donc, le fin fond de l'histoire, c'est que le grec, il dit aux Juifs, mais votre principe de conservation, votre Torah, elle n'est pas éternelle. Regardez, il va être réformé, il sera jeté par la majorité de vos confrères. De quoi vous parlez? Il y a quelque chose que les gens préfèrent. Il n'y a pas de continuité. Ça veut dire que votre problème, c'est la fin. La fin en tant que fin, c'est-à-dire les ténèbres. Aller dans les ténèbres, c'est les Grecs. Ils nous ont amenés dans les ténèbres. Si on, je ne dis pas qu'il faut annuler cette logique. Cette logique, elle te permet, d'après le Rembrandt, de comprendre l'état intermédiaire. Mais en aucun
cas de méditer sur la finalité, parce qu'il n'y a pas de sens pour un logicien. Pourquoi l'homme, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison. Arriver à la tombe à la fin, donc c'est pas possible. Et pourtant, il y a ceux qui rêvent d'une transformation aussi. Ça va pas les aider. Il n'y a pas besoin de se transformer, tout est là déjà. Tout est dans le réceptacle. C'est dans mon corps, c'est même pas dans l'âme, je dirais. Tout est dans mon corps. C'est pour ça que chez le Rambral, l'importance du corps, je dirais même après la mort, etc. Ah, mais ce n'est pas le corps mécanique, le corps matériel. Oui, c'est le corps dans sa forme la plus absolue. C'est dans son essence. Et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est ça ce qu'on appelle Dmut Adam, l'image de l'homme. En découvrant l'image de l'homme, on comprend cette droite. On comprend le Adam Kadmon. Le Adam Kadmon, il est dans la droite. Qui est-ce qui est dans la gauche? Dans la gauche, il y a le Adam Belial, il y a le Samer même, ce qu'appelle les Goïms le Satan, ce qu'on appelle le Samer même, le Sam, c'est-à-dire l'autre, le poison, au fait l'autre tout simplement. Même, Satan. même, même Lévinas, comme avec l'autre, bon, on en parlera une autre fois, mais il ne résout pas le problème. Adam Kadmon, c'est pas un autre. Notre corps, c'est pas l'autre. C'est l'essence même de l'homme. Et cette essence, c'est le Dmout, c'est ce qu'a vu Isaïe, Ishaïa dans la Merkava. Et c'est ça qu'il faut donc aspirer. Il faut aspirer à cette vécoute, à adhérer à cette Dmout, à cette image. Et même si on parle donc d'image, il n'y a pas de problème. L'image, la forme. Et donc, il y a certaines choses que les Grecs ont compris, c'est vrai. Mais l'erreur, elle est au niveau de la finalité, de la cause finale. Et ici, on a, on a caché, on a occulté la question de Hari Khampin, le grand visage de Dieu. Alors tout le monde connaît le petit visage, la récompense, la punition, le Gan Eden, le Olam, même le Olam Haba en quelque part. Mais dès que tu arrives dans ce longanime, dans cette longévité, déjà, alors je prie que les lumières de Hanouka puissent nous permettre de découvrir ce Oragano, cette lumière cachée qui est au fait le Tetz Hayamin. Yosef, à un moment donné dans sa vie, il a fait confiance à un médecin, même pas un médecin, à un maître sommelier. Ben, c'était un médecin aussi. Il guérissait par le vin. Mais voilà, Si tu il a raté permets, son coup et c'était Vaï Miket Shnataim. 2 ans de recherche encore. Finito. Alors maintenant, commençons. Commençons Yosef qui engendre le rêve chez l'autre. j'ai mis un lien sur le chat, sur le groupe de WhatsApp, si vous voulez être informé des différents cours qu'on fait. Donc vous pouvez appuyer dessus et puis vous inscrire, comme ça vous aurez les informations. Ça c'est une première chose. Alors maintenant, euh, je vais regarder les questions. Tu donneras une réponse globale parce que il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, hein. Je pense que dans ce que tu vas dire, on va Oui, retrouver à peu près bien l'essentiel sûr, bien de. sûr. Je pense aussi que les gens, les personnes qui ont posé des questions, ont déjà quelque part une partie de leur réponse. Oui, oui, certainement. Comment Tout à concilier le fait, plan tout à fait. divin et l'inversion hors Kéné? Et après, il y a qu'une question sur la notion de si on parle de la fin de la gauche, si on le met par rapport aux séphirotes, on a un peu du mal à dire la gauche, parce que si on dit la fin de la gauche, c'est aussi la fin de la droite, pour se retrouver au milieu. Donc ça veut dire Justement, en même temps, c'est la fin de Chesed. mais je pense qu'on peut s'arrêter. Les questions sont les mêmes en vérité. Oui, oui, c'est à peu près les mêmes, c'est pour ça que je J'étais l'ai. pas bien compris, ou plutôt, j'expliquais d'une manière progressive, et certainement, les gens sont revenus sur leurs questions. Ils ont posé les questions au milieu. C'est-à-dire, pendant que je parle, effectivement, je laisse place à ces obscurités
ici et là et à ces questions. Mais au fait, quand je dis la fin de la droite, ça n'existe pas la fin de la droite. Quand tu arrives à la fin, alors tu continues. C'est comme quelqu'un qui respire, il arrête la respiration et hop, il reprend la respiration. Alors il faut s'entraîner pour voir qu'il y a une possibilité d'aller au-delà de ses limites. Un peu comme Rabbi Akiva, il enseigne l'Égypte, la sortie d'Égypte. Et là, la mitzvah, c'est seulement la nuit. Et lui, il arrive au matin et ses élèves disent, Rabbi, le matin est arrivé, il faut lire Kirat Shema maintenant. On est arrivé à la prière de Shabbat. Et ça continue. Ça veut dire, c'est pas rebolote. C'est continuer. Celui qui a un plan de ce qui l'attend, alors il est dans la gauche. C'est ni le Gan Eden, c'est ni la tombe. Alors pour certains, le plan, c'est la gauche, c'est la tombe. Pour d'autres, c'est je sais pas moi, Monte Carlo. Et c'est leur plan, donc c'est la fin, ou d'autres un château. Et d'autres, c'est Eretz Israël aussi. C'est mourir dans la Terre Sainte. C'est aussi une limite. On est dans la gauche. Et c'est ce que Rabbi Oshua, Rish Lakish, a refuté. Pourquoi ces gens viennent être enterrés en Israël? Toute leur vie, ils n'étaient pas là, et là, tout à coup, ils veulent être enterrés ici. La terre vous vomit, dit Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Quand il a vu des cercueils venir, des talmudistes de Babel. Alors vous comprenez, certains maîtres ont compris qu'il ne faut pas limiter le sionisme comme l'État d'Israël. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle le Ketz. Il n'y a pas vraiment une fin, c'est pas une fin. Ici, c'est la finalité. La finalité de la droite, c'est de recommencer, c'est de se renouveler, c'est de se restaurer, c'est de s'élever. Et c'est vers le haut, là où ça ne se termine pas. Alors, c'est en vertical, cette montée en vertical. Le Ketz Small, le Ketzasmol, c'est la fin de tous les projets. Il y a une fin qui ne termine pas, c'est la Dvekut, avec l'infini. C'est rejoindre, mais attention, je dis encore une fois, c'est pas une insertion dans l'infini, c'est rejoindre dans la pensée et l'infini. C'est atteindre le Dmut Adam. C'est cette image première de l'homme.